la toile découvre une sextape de toi. Ça a fait couler beaucoup, mais beaucoup, 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 beaucoup d'encre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment savoir, toi, comment tu vas. Parce qu'on est là dans tes lives, on est dans la bienveillance. Coucou, bonjour la grande famille des Myriam de Jésus News TV, bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui la famille, nous vous apportons les nouvelles de Peniel Kalambayi, Peniel Samba Kalambayi, l'ex-femme de Mike Kalambayi. Elle était en live et elle a parlé de tout ce qui s'est passé sur la toile avec son nom. Voilà, nous vous apportons le live en question. Elle a parlé du sextape, elle a parlé de tout, en fait, de son mariage. Elle a parlé de tout sauf rien. Et nous vous laissons suivre la vidéo et toutes les vérités dans cette petite vidéo. Merci beaucoup à nos très chers abonnés. Si vous n'êtes pas encore abonné sur Myriam de Jésus, abonnez-vous. Activez la cloche de la notification pour ne rien rater. Laissez un bon commentaire pour Peniel. N'oublie pas de faire des partages et un bon j'aime pour que la vidéo soit sauvegardée et qu'il n'y ait pas beaucoup d'attaques. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a pas mal de gens qui contredisent aussi Peniel. Donc, mettez des likes, mettez des j'aime, comme on dit, et des très bons commentaires pour Peniel Kalambayi. Donc, voilà, c'est la vie, c'est arrivé. Bon, voilà, il n'y a pas eu mort d'homme, alors on avance, la vie continue. Donc, je voulais suivre les lives. Mais beaucoup, 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 beaucoup d'encre. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vraiment savoir, toi, comment tu vas. Parce qu'on est là dans tes lives, on est dans la bienveillance. Tu vois, quand quelque chose est sur Internet, tu ne peux jamais effacer ça, c'est éternel. Et savoir que des choses aussi intimes ont été diffusées dans la communauté, ça fait pas bien. Il y a des moments où tu peux même vouloir faire quelque chose et tout. Tu te retrouves dans la communauté et tu te dis, la personne te regarde, bien la personne voit l'image et tout. Donc, ça crée beaucoup d'anxiété. Et déjà, je suis quelqu'un d'un peu anxieuse, mais je dirais même pas un peu anxieuse. J'ai chronic anxiety et je prends des médicaments pour ça. Et ça a déclenché encore un autre niveau d'anxiété parce que c'est comme si une porte a été ouverte que je n'imaginais jamais. Euh, donc, ça va. Il y a des jours où ça va. Il y a sincèrement aussi des jours où ça ne va pas, où je sors pas de ma chambre. Hein. C'est tout à fait normal. C'est ce qui t'est arrivé, c'est quelque chose qu'on ne peut pas souhaiter à quelqu'un. Donc, c'est tout à fait normal que ça n'aille pas bien tout de suite. Et magiquement, ça va pas s'effacer du jour au lendemain. Donc, mais continue de faire ce que tu sais bien faire. Continue de faire des efforts comme tu sais bien faire. Moi, ce que j'aimerais te demander, comment tu as vécu ce moment où tu sais que sur la toile, il y a une vidéo de toi qui est sortie et Oh. que tout le monde, enfin, dans quel état tu étais et comment tu as vécu cette situation-là? Déjà, les jours que j'ai appris ça, euh, j'étais avec un ami et il m'a montré son téléphone. Il m'a dit, Peniel. Et je me suis dit, ben, c'est, what is that? Quand j'ai vu, tu sais, j'ai failli casser le téléphone parce que de toute façon, j'ai jeté le téléphone. Donc, c'est comme si on m'a remis quelque chose de chaud dans le main et ça m'a Ouais. brûlé la main, au fait. Genre, en fait, le jour où j'ai appris ça, j'étais bouche bée, hein, donc, bouf. Alors, je crois la première chose que j'ai eu à faire, c'est essayer un peu de mettre un peu de restrictions sur mon Instagram. Beaucoup de gens savent, il y en a d'autres qui ne savent pas. Instagram, c'est vraiment, it's my job. Donc, c'est comme si quelqu'un venait à ton boulot pour montrer à ton boss, oh, regarde une vidéo d'un tel et tout. Je voulais pas Oui. ces genres de conversations sous mes commentaires et tout. Donc, j'ai mis quelques restrictions sur mon Instagram. Euh, et j'ai juste décidé de ne pas être sur Insta. J'ai dit ce que j'avais besoin de dire par rapport au sujet quand ça s'est passé. Et puis après, j'ai plus rien dit. J'ai plus rien dit. Déjà, je suis pas très active sur Instagram. Je suis plus active sur mon Twitter. Et même sur Twitter,
j'avais en parlé, je crois, juste une journée où j'étais vraiment, donc pas bien. J'aurais peut-être pas dû dire tout ce que j'avais dit ces jours-là, mais bon, c'était sorti, comprenez mon émotion. Mais bon, ouais, donc à part ça, j'ai eu à bloquer quelques mots sur Twitter. Donc certains mots, si tu as ça dans ton tweet, ça va pas paraître sur ton timeline. Donc j'ai pris vraiment des précautions pour me protéger parce que Oui. je savais que le bruit était dans le téléphone. Parce que autour de moi, j'étais entourée des personnes qui m'aimaient et qui faisaient tout pour me protéger, pour des personnes qui me connaissaient et qui savaient que c'était vraiment une situation pas bien, mais des personnes, comme j'ai dit tout à l'heure, qui me connaissaient. Alors, le bruit était dans les téléphones. Alors, ce que j'ai eu à faire, j'ai vraiment fait un effort d'être vigilante et de ne vraiment pas suivre des vidéos sur YouTube, j'entendais des échos, genre, ah, qui telle personne a dit, telle personne avait fait et tout. Et même moi-même, m'asseoir pour suivre ça, non. Du début jusqu'à la... Non, ça, j'ai pas fait. Ça, j'ai vraiment pas fait parce que c'est comme si quelqu'un s'est metté devant une personne qui est là. La personne te dit clairement, je viens pour te tabasser. Et toi, tu viens te livrer. C'est ça, c'est ça, Là, c'est t'es ça. sérieux, non. Alors, Malgré ma petit boyo qui sujet molinga. regarde, Les oui, gens sont fous. c'est grave. Ouais. Mais ouais, en réalité, j'ai juste pris j'ai juste mis des barrières. J'ai mis des garde-fous parce que je me suis dit, la situation n'est pas du tout honorante, mais c'est pas la fin du Oui, monde non plus. C'est pas la fin. exactement. Et il y a des choses, dans quelques semaines, dans quelques mois, ça va passer. C'est quelque chose qui va s'oublier dans des bouches et dans les pensées des gens. Et il y a une façon d'aborder ce genre de problème et c'est au tribunal, c'est pas sur les réseaux sociaux. Donc Exactement. on entame le processus nécessaire avec des personnes nécessaires. Et les Exactement. réseaux sociaux, c'est en fait j'en parle ici parce que en fait c'est une occasion aussi de faire passer ça vu que je n'ai pas vraiment encore en parlé comme Mm, tel. Mais bon, c'est passé et on passe à autre chose et on s'occupe de ça en dehors des réseaux sociaux. mm, On mm. s'occupe de ça ici. Très bien pour ta force. Effectivement, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, comme on dit. Il y a des hauts, il y a des bas. Et comme disait la sœur Marie-Missa Mou, quand tu tombes, eh ben, relève-toi, dépoussière-toi et continue. Donc, tu fais bien de dire ça. Et donc, ce que j'aimerais te demander, quelles sont les leçons, les forces que tu as pu tirer de cette expérience? Parce que justement, tu ne ressors pas de la même manière. Tu ne ressors pas de la même manière. Donc, quelles sont les forces, les leçons que cette expérience a pu te transmettre? Je crois la plus grande leçon que j'ai eu à tirer de cette expérience, c'est que c'est mes pensées qui sont maîtres. Mes propres pensées d'abord qui Mm, sont maîtres. mm, Hum, Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent dire, tout ce qu'ils peuvent dire, mais personne ne peut me rendre folle si moi-même mm. je ne donne pas accès à mes pensées de faire ça. Exactement. Dans cette situation, je pense que la plus grande leçon, c'est tes propres pensées sont maîtres. Et Mm. à part ça, euh, faut pas faire des sextapes, hein. Même pas pour garder dans vos téléphones, ne le faites pas, c'est pas intéressant. Même quand on est Même à pas fond, pour toi-même, on est ne le faites élivré pas, de tout ne sentiment. le faites pas. C'est ça la beauté. Même quand on arrive au septième ciel, il faut pas. À chaque fois que tu as l'envie de le faire, imagine-toi maintenant si ces sextapes s'est retrouvé sur ton Instagram. Mm, Comment mm, tu allais mm. te ressentir? Si tu te dis, bah, I Exact. don't care. Donc là, peut-être, fais comme tu veux, hein. Mais si Mm, tu te mm, dis que c'est quelque chose que tu n'aimeras pas que d'autres personnes voient, just don't do it. Ne le fais pas. mm, mm. Ouais. Et puis à part ça, et puis je pense que la troisième leçon, un leçon, une leçon. Une leçon. La troisième leçon, I had it right the first time. Je pense que la troisième leçon, c'est de faire un effort de se protéger. Tu n'es pas obligé d'encaisser des coups. Tu n'es pas Exactement. obligé de t'asseoir et d'écouter des personnes qui t'insultent. C'est pas une obligation. Ferme tes oreilles.
ferme YouTube. Si tu pars dans une fête où tu sais que là-bas, il y aura des gens qui vont te critiquer, ne pars pas. Et tu sais que tu vas aller dans un dîner de famille où il y aura cette tante-là qui va te dire combien tu as grossi et qui te mettra mal à l'aise du début jusqu'à la fin, ne pars pas. Dans la vie, you need to have boundaries. You need to have boundaries. Et c'est difficile surtout pour les jeunes femmes. Et en tout cas, j'apprécie beaucoup les femmes qui sont strictes avec leurs limites et qui font vraiment un effort de se protéger parce que des femmes comme ça, on leur considère, on les appelle de femmes makambu makasi. Moi, j'ai compris dans la communauté congolaise, quand quelqu'un dit Koza makambu makasi, ça veut dire que tu as des limites. Tu ne permets pas qu'on se joue de toi, tu ne te laisses pas faire. Et je préfère encore qu'on me dise que je suis makambu makasi que quelqu'un se joue de moi. Donc, c'est très important d'avoir vraiment des limites, de mettre vraiment des barrières, que ce soit avec la famille, les amis et tout. Tu dis, hey, clairement, j'ai pas envie de parler de ces sujets, j'ai pas envie d'aborder ces problèmes, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça, j'ai pas envie de ça. C'est ma vie, ce sont des sujets qui me concernent. Si je ne suis pas prête à aborder, je ne le ferai pas. Je ne le ferai pas. Donc, la première leçon de tout ça que je tirais, c'est des pensées sur maître. La deuxième leçon, ne faites pas des sextapes. Si tu veux pas une profession de la pornographie, ne fais pas de sextape. C'est simple. Et puis, la troisième leçon, protect your heart. Garde ton cœur. Garde ton cœur, garde tes pensées, garde ton santé mentale. Ta santé mentale. Garde ta santé mentale. Et c'est ça. C'est que moi, j'ai attiré de tout ça. Est-ce que justement, il y a quelque chose qu'on peut te souhaiter pour la suite? La paix, la vraie paix. La vraie paix. Et aussi, je suis dans une place dans ma vie où je suis en train de vraiment faire un effort de découvrir qui est réellement Péniel. C'est que j'aime, que j'aime pas. Je me suis mariée jeune, j'ai eu des enfants jeunes. C'est cette période-là de womanhood où la femme découvre la femme qu'elle est. J'ai eu à traverser ça dans d'autres étapes qui devaient normalement venir un peu plus... qui devaient venir après dans ma vie, tu vois. Une fille de 20 ans n'est pas prête à devenir mère. À 20 ans, il y a des leçons que tu dois apprendre à l'âge de 20 ans que j'ai eu à rater et des situations que je n'ai pas eu à vivre qui sont des situations importantes pour former les pensées, la façon de faire d'une femme adulte. Et là, je me retrouve en train de vouloir reculer pour mieux sauter. Donc, je devais vraiment reculer et revoir quelques leçons, revoir quelques trucs pour comprendre, OK, ça, tu devais apprendre ça quand tu avais 21 ans. À 21 ans, tu étais en train d'allaiter. Donc, là, tu dois reprendre. Donc, c'est que je déborde. Si vous pouvez me souhaiter quelque chose, c'est la vraie paix et vraiment d'être ouverte avec ma propre personne pour découvrir, pour apprendre, pour devenir encore plus mature et juste d'évoluer, hein. C'est tout. En tout cas, bravo, félicitations à toi. Ce que tu dis, c'est très important. On a toujours le pouvoir de décider de la suite de notre vie. Malheureusement, certaines situations, ça peut nous faire comprendre qu'on a tout perdu, on a perdu le cap et tout. Et savoir se ressaisir, effectivement, c'est très important. Donc, bravo à toi. Communauté où on se sent en sécurité entre nous. Elle a dit elle a dit qu'elle se sentait en insécurité partout. Ses parents, que ce soit avec ses oncles, que ce soit avec les amis, non. Une personne ne peut pas vivre comme ça. Une personne ne peut pas vivre comme ça. Si Dieu doit bouger dans la vie de quelqu'un, il le fera au travers d'une personne. Il ne fera pas via les animaux, via les oiseaux, via les arbres, non. Dieu utilise toujours d'autres personnes. Donc, c'est retrouver dans une situation où tu sens que tu n'as pas de communauté, c'est très dangereux. Exactement. Exactement. Et cette histoire nous montre également à quel point nos traumatismes passés, il ne suffit pas de se séparer physiquement de la situation. Parce que même quand on est séparé physiquement, il y a des séquelles qui restent mentalement. Et donc, à travers cette histoire, on voit bien comment sa vie passée influence encore aujourd'hui ses relations avec les autres, sa manière de se considérer elle-même. Et donc,
Déjà, à cette personne, on a déjà échangé beaucoup en privé. J'aimerais te dire, hein, tu es courageuse, tu es capable de beaucoup de choses. Tu es suffisamment intelligente pour avancer parce que si tu as réussi à poser les mots sur ton parcours, c'est déjà une première étape de gagner. Beaucoup n'arrivent pas, beaucoup vivent encore dans la confusion très longtemps, mais toi, tu as réussi à mettre les mots sur ton parcours. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà un travail qui est en marche. Donc, sache que tu es suffisamment intelligente pour pouvoir avancer. C'est normal que tu te sentes en insécurité parce que tu n'as pas été protégée par tes parents. Les premières personnes qui auraient dû te faire sentir en sécurité, tu aurais dû te protéger, ils ne t'ont pas protégé malheureusement. Et donc ça, tu n'as pas appris à te protéger toi-même. Et donc voilà, prends soin de toi et surtout, sache que voilà, tu as suffisamment d'intelligence et de force pour avancer. We're proud of you, girl. We're proud of you. Voilà, je suis fière de toi également. Là, je suis en train de regarder. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines